Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai reçu beaucoup de questions ces dernières semaines et même ces derniers mois sur l'Espagne de plein de personnes qui s'intéressent, qui potentiellement veulent venir, vont venir, d'autres personnes qui s'interrogent sur l'expatriation et d'autres personnes qui tout simplement sont curieuses d'en savoir plus sur la vie espagnole, comment ça se passe, etc. J'ai réuni toutes les questions qu'on m'a posées, je les ai triées par catégorie, il y en a pas mal, donc je vais vraiment essayer de faire le tour pour vous donner un maximum d'éléments. Et avant de commencer, premièrement, je voulais d'abord vous remercier. Je voulais vous remercier pour tous les retours que j'ai eu sur ma dernière vidéo parce que vous êtes incroyables. Franchement, vous êtes incroyables. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, vous êtes incroyables. J'ai reçu vraiment des messages, des partages d'expériences, etc. où je me dis, waouh, je suis trop contente d'avoir cette audience et cette communauté, même si on est petit, mais on est très engagé. Et d'ailleurs, je sais que 50% des personnes qui regardent mes vidéos régulièrement ne sont pas abonnées, donc qu'est-ce que vous attendez en fait ? Abonnez-vous. Et la deuxième chose avant de commencer, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas, qui vont peut-être tomber sur ma vidéo parce qu'ils s'intéressent à l'Espagne. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Céline, enchantée. Je crée du contenu pour aider les personnes à comprendre qui ils sont, se reconnecter à qui ils sont. Et donc j'habite en Espagne, et plus particulièrement sur la Costa del Sol, en Andalousie, à Benalmádena. C'est entre Malaga et Marbella. Ok, alors pour commencer, toutes les questions, installation, administratif et logement. On m'a demandé plusieurs fois comment ça se passe pour s'installer, est-ce qu'il y a un visa, etc., etc. Alors en gros, pour s'installer en Espagne, si vous êtes résident de l'Union européenne, vous n'avez pas besoin de visa. En gros, quand vous venez, vous devez demander le NIE. C'est en gros le numéro d'identification pour les étrangers. C'est vraiment le truc que vous devez absolument avoir, c'est votre carte d'identité espagnole version expatriée. Et ce papier est hyper important. En gros, vous pouvez venir sans ce papier, mais pour vous installer, il vous le faut parce que c'est grâce à ce papier que vous allez trouver un logement, que vous allez ouvrir un compte bancaire, que vous allez pouvoir acheter une voiture, etc. Donc pas besoin de visa, mais NIE, super important. Pour le NIE, moi ce que je vous conseille personnellement et ce que j'ai fait, c'est que pour éviter justement tout malentendu ou des délais beaucoup trop longs, parce qu'en gros, pour l'avoir, vous devez aller au commissariat. Donc ce que j'ai fait personnellement, c'est que je suis passée par ce qu'ils appellent un gestor. Et en gros, c'est une personne qui va s'occuper pour vous des papiers. Donc vous payez, c'est entre 100 ou 150 euros, et elle s'occupe de tous vos papiers. Elle vous prend le rendez-vous au commissariat, et en gros, vous avez juste à y aller, à signer, et vous avez vos papiers. Donc ça évite beaucoup de nœuds au cerveau et surtout les délais. Parce que pour obtenir un NIE, ça peut prendre entre un mois et demi. Ça dépend du délai d'attente. Moi personnellement, je crois que je l'ai eu en 1 semaine ou 2 semaines. Ensuite, autre question, on m'a demandé comment est-ce que j'ai trouvé mon logement, est-ce que je suis passée par une agence toute seule, est-ce que j'étais sur place, est-ce que c'est galère de trouver un appartement et comment c'est l'administratif là-bas. Comment vous dire ? Non, en vrai, soyez prêts. Voilà, soyez prêts. En vrai, je préfère être honnête, c'est très compliqué de trouver un logement ici. Le marché immobilier, c'est très difficile. En tout cas, là, je vous parle vraiment sur la Costa del Sol. Tout le monde pourra vous le dire. C'est vraiment un carnage, l'immobilier ici. C'est-à-dire qu'il y a très peu de logements par rapport à la demande. Le marché immobilier est difficile dans toute la Costa del Sol, mais il y a des zones où c'est un peu plus simple. Je pense que Malaga, c'est un peu plus simple. Marbella aussi, parce que ça se construit beaucoup. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de logements. Et au niveau des prix, je vais en parler aussi après, mais forcément, ça a grimpé énormément. En fait, après le Covid, il y a tellement de personnes qui sont venues s'installer et qui continuent de s'installer ici grâce au télétravail, etc., que ça a complètement déréglé le marché. Et moi, pour vous dire, quand je commençais à regarder ici, c'était... j'avais regardé en 2019, 2020, 2021. Et en vrai, c'était encore accessible à ce moment-là. Mais là, les prix... soyez prêts sur ça. Maintenant, pour trouver un logement, personnellement, comment j'ai fait ? J'ai dédié ma vie à ça. Non, en vrai, je savais que ça allait être compliqué. Et vu que ça faisait des années que je regardais, déjà, le site, moi, que je vous conseille, numéro 1, il y a d'autres sites, mais pour moi, vous passez par lui, c'est très bien, c'est Idealista. C'est là où vous avez vraiment toutes les annonces. Il y a pas... Je crois pas que ça existe vraiment ici, les particuliers. C'est que des agences. Donc, dans tous les cas, vous allez être obligé de passer par une agence. Maintenant, du coup, personnellement, comment j'ai trouvé mon logement ? Donc, comme je vous ai dit, j'ai dédié ma vie à ça parce que je savais que ça allait être compliqué. Donc, il y a un moment, en fait, dès que j'ai eu mon NIE, je me suis dit, OK, là, tu fais que ça. C'est-à-dire, dès qu'il y a une annonce, t'envoies un message, mais genre à la seconde même. Vraiment hyper méga réactive. Il faut être hyper réactif. En fait, c'est simple. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de logements, c'est la guerre. Franchement, c'est la guerre. Il faut être vraiment hyper réactif. Donc, moi, je suis passée par Idealista. Et en fait, à force d'envoyer tout le temps des messages, etc., tu commences à connaître les agences immobilières et les agents. Parce que ici, en fait, tout se fait sur WhatsApp. Donc, je me suis fait un bon carnet d'agents immobiliers. Et en fait, à chaque fois, je leur disais mes critères, ce que je recherchais, etc., pour que eux... En fait,
que en fait ils soient proactifs aussi dans ma demande, c'est-à-dire, et c'est ce que je vous conseille, c'est vraiment de nouer des liens parce que c'est beaucoup le relationnel ici et c'est comme ça que j'ai eu mon logement. D'ailleurs, l'histoire est un peu dingue parce que franchement j'ai vraiment cru à un moment, honnêtement, c'était super difficile parce que je me suis dit mais j'ai tout quitté, j'ai tout vendu. Et j'ai pas trouvé de logement en fait. Je dois rentrer en France parce que je vais pas trouver de logement. C'était super difficile. Même mes proches à un moment ils se sont dit elle va pas y arriver. Et du coup comment j'ai trouvé mon logement? Donc j'avais des annonces sur Idealista, j'envoyais un message, bonjour est-ce que je peux visiter le bien? Je donnais mes critères aussi aux agents à chaque fois, c'est pour ça ne soyez pas passifs. Dites ce que vous recherchez etc. parce que eux ils vont vous donner d'autres annonces qui sont peut-être pas encore listées ou que vous avez pas vu passer. Franchement il y a 50% des visites que j'ai fait, c'est pas moi qui les choisissais, c'est les agents qui me disaient tiens on a ça, peut-être que ça peut te plaire machin. Et du coup mon logement je l'ai trouvé comme ça en fait. J'avais une agent qui m'avait dit on a ces deux biens là, ils ont pas de photos, est-ce que tu veux les visiter? À ce moment-là, j'étais vraiment vas-y, enfin, je prenais tout ce qu'il y avait à prendre. Et en fait, énorme coup de cœur. Je me suis sentie tellement bien. Je suis sortie de la visite, j'avais un regain d'énergie dingue. Alors que limite, les autres visites, je partais, je pleurais. Donc, énorme coup de cœur et c'était pas prévu. Et ensuite, ça allait très vite. J'ai visité le bien et je l'avais la semaine d'après. En fait, si vous voulez, par rapport à l'administratif ici, donc comment est l'administratif? C'est particulier. En fait, c'est paradoxal parce que à la fois, soyez prêts parce que c'est très 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 long, mais à la fois, le système est beaucoup plus, sur certains points, est beaucoup plus simple et flexible qu'en France. Ce qui fait que c'est mitigé en fait. Autre question qui est revenue plusieurs fois dans la suite logique, forcément, c'est quoi les prix des logements? Alors, donc encore une fois, ça dépend de où vous êtes, ça dépend de plein de choses, mais au niveau des prix, en tout cas sur la Costa del Sol, je dis pas que vous pouvez pas trouver en dessous, mais c'est difficile, je trouve, de trouver en dessous de 800 euros. J'allais dire 1000 euros, mais non, vous pouvez quand même trouver en dessous de 1000 euros. Mais au niveau des logements, voilà, après ça dépend de ce que vous recherchez, évidemment, si c'est un studio, un appart, un 2 chambres, un 3 chambres, etc. Et puis ça dépend de la zone. Parce que, pour faire une petite synthèse, même si j'habite pas à Malaga et Marbella, donc vérifiez les informations, mais Malaga, je pense que vous pouvez trouver beaucoup plus facilement déjà des logements et plus accessibles, parce que c'est plus étudiant, les gens travaillent plus, enfin, je dis pas qu'on travaille pas ici, mais il y a un mode de vie plus urbain. Donc je pense que Malaga, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. Dès que vous commencez à descendre, donc on va dire Bénal et Marbella, il faut aligner quoi. Il faut aligner le chèque. Marbella, c'est beaucoup plus cher. En gros, ici à Bénal, je pense que vous pouvez trouver pour on va dire entre un 30 et 60 mètres carrés. Enfin non, ça veut rien dire, parce que des fois, vous avez des 60 mètres carrés et des 90 mètres carrés, ils sont tous les deux à 1002. Ça dépend. En fait, ça dépend trop de la zone, ça dépend de ce que vous recherchez. Marbella, par contre, j'ai l'impression que les prix sont beaucoup plus autour des 2000, 2500. Fourchette basse. Dans ce que je dis, je pars jamais des fourchettes hautes. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que les logements, ici, c'est pas comme en France. Dans le sens où, déjà, on vit à l'extérieur. Et du coup, c'est très rare que juste vous preniez un logement. Généralement, dans le logement, vous allez soit avoir une résidence, une piscine, etc. Enfin, il y a toujours des trucs en plus. Et au niveau des charges aussi, c'est différent de la France. C'est moins cher aussi, l'eau, l'électricité, etc. Donc, pour vous donner mon cas à moi, je suis pas en centre-ville. Là, je suis dans les hauteurs et je vis dans une résidence de dingue, franchement, on va pas se mentir. J'ai une piscine, j'ai 2 salles de sport, j'ai un spa complet. Spa, sauna, hammam. J'ai une cafétéria, j'ai un restaurant, j'ai une librairie. Les gars, j'ai une librairie, genre, elle est incroyable. Genre, vraiment, j'ai l'impression que je suis sur Pinterest. J'ai même une salle de cinéma. Genre, une salle de cinéma, terrain de tennis. Enfin, il y a plein de choses qui font que, en fait, tout ça, c'est dans ton prix. C'est différent et je trouve que c'est pas comparable à la France. Et je pourrais même pas vous donner une fourchette de prix parce que ça dépend vraiment de où vous êtes, la superficie et du quartier. Ensuite, on m'a demandé qu'est-ce qu'ils demandent comme papier, CDD, CDI, etc. Alors, ça dépend. En fait, comme je vous l'ai dit, ici, à la fois, il y a un système qui est plus américain où c'est pas comme en France, en mode c'est standard. Pour moi, c'est beaucoup plus simple quand on est entrepreneur de trouver un logement ici qu'en France. Parce qu'en fait, ici, peu importe votre situation, salarié, entrepreneur ou peu importe, en fait, il va juste vérifier que vous avez l'argent. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de règles, ça dépend vraiment, j'ai l'impression. Si vous êtes salarié, ils peuvent vous demander votre contrat de travail, vos bulletins de salaire, c'est tout. Si vous êtes entrepreneur, moi, on m'a demandé, à chaque fois, on me demandait des choses différentes. Mais en gros, le seul point qui est important pour que votre dossier passe, c'est que ça passe à l'assurance. Voilà, si l'assurance, ça passe, vous avez le logement. Donc voilà, pour la partie administrative, fiscalité, logement, etc. J'espère que déjà, ça a pu répondre à une bonne partie des questions qui reviennent le plus vraiment sur la partie pratique. Maintenant, pour les questions, surtout sur la vie espagnole, le quotidien, on m'a demandé c'est comment la vie sur place, le rythme, le style de vie, etc. C'est doux,
La vie sur place, comment elle est? En fait, j'ai beau vous le dire, il faut être ici pour comprendre. Encore une fois, je parle de l'Andalousie particulièrement et de Benalmádena particulièrement. La qualité de vie, pour moi en tout cas, est juste exceptionnelle. J'ai juste rien à redire. Que ce soit la qualité de vie dans le sens la nourriture, tu manges bien, tu manges bio, tu manges des vrais produits frais. Ensuite, que ce soit au niveau de la qualité de vie de façon environnementale, le soleil tout le temps. Là, au moment où je parle, mon cerveau est tellement fucked up parce qu'on va être en novembre, on va arriver au nouvel an, on parle de Noël et moi je suis encore en train de bronzer sous 30 degrés à prendre des coups de soleil. Donc forcément le soleil et le climat jouent énormément sur le moral, l'énergie dingue. Et puis toute la partie, la qualité de l'air, parce que le sommeil, en fait c'est plein de choses où comment est la vie sur place, mais elle est incroyable en fait, elle est douce, elle est qualitative parce que tu manges bien, tu dors bien, parce que entre la mer et la montagne, enfin je veux dire les deux éléments qui d'un point de vue énergétique font tellement du bien à l'humain, que ce soit pour le nettoyer, le purifier, le libérer, etc. Enfin, ça impacte tellement ton bien-être et ton sommeil. Je discutais avec un Américain et en fait ici il me disait qu'il avait découvert le sommeil mais d'une toute autre façon, beaucoup plus profonde, beaucoup plus tôt, etc. Moi il y a des soirs je dors à 21h30. Genre j'ai l'impression, en fait la qualité de vie me fait beaucoup penser à la qualité de vie d'une île où en fait tu vis tellement avec la nature que tu dors tôt, tu te lèves tôt, tu manges bien, tu te sens bien, t'as pas besoin de dormir H24 parce que on prend ton énergie, donc que ce soit l'air, etc. Enfin bref, la qualité de vie est dingue et je reviendrai un peu dessus par rapport à d'autres questions, mais pareil que ce soit les gens, la mentalité, le fait de vivre en communauté, la sécurité, la nature. Ça, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Et puis il y a tellement de choses à faire parce que, encore une fois, vu qu'on vit dehors et je sais pas, en fait, il y a plein de choses à faire de la vraie vie. Ça peut être juste, tu finis le travail et tu vas te poser à la plage et en fait, tu rencontres plein de gens et il y a un événement ou il y a une soirée ou je sais pas quoi, ou tu sors de ta journée ou pendant ta journée, tu fais une pause, tu vas faire du tennis. Et puis, je sais pas, t'as 1 heure dans ta journée, tu te dis, bon bah, je vais aller marcher, mais finalement, en fait, ici, tu marches, t'as tellement des randonnées partout ou des coins qui sont incroyables, avec des spots incroyables, que en fait, ça fait partie de ta journée. Enfin, je pense que j'oublie plein de choses en plus, hein, mais voilà, comment est la vie sur place? Elle est douce. À la fois, c'est vraiment la slow life, parce que... Après, moi, j'étais déjà en slow life en France, mais du coup, ici, je suis vraiment moi-même, et c'est tellement agréable. Et d'ailleurs, honnêtement, les gars, pas j'appréhende, mais je sens que quand je vais rentrer en France, en plus, ça sera sûrement sur Paris, parce que je vais avoir beaucoup de tournages à faire, des allers-retours et tout à Paris. Mais ça va être tellement violent, je pense que vraiment, je vais me dire, mais c'est quoi, c'est sauvage. Parce que déjà, rien que quand je vais à Malaga de temps en temps, je me prends une claque de, putain, la ville, le béton. Je dis pas que là, je vis une vie de sauvage, mais je suis beaucoup dans la nature. Rien que quand je vais à Malaga, ça me fait un choc culturel de bruit, de pollution. Mais alors, quand je vais revenir en France et à Paris, la grisaille, les klaxons, les gens pressants, pas gentils... Vraiment, premier degré, je pense que ça va être violent. Parce que, effectivement, ici, tout est plus slow. Les gens sont vraiment... En fait, il y a tellement une qualité de vie encore qui est dingue. Je suis désolée de me répéter, mais c'est vrai. Ce qui fait que tout le monde est bien, quoi. Il y a une énergie dans l'air où tout est plus doux, tout est plus calme, tout est plus sain, tout est plus joyeux. Genre, c'est juste un autre mode de vie beaucoup plus joyeux, beaucoup plus doux. Beaucoup plus tourné vers la communauté aussi, comme je l'ai dit, dans le sens où c'est pas individualiste, c'est vraiment on vit ensemble. Après, c'est pas... Enfin, moi, je suis très solitaire, mais il y a vraiment un truc où les gens se parlent, en fait. Et c'est pas en mode, il y a que le travail. Ça parle pas de travail, d'ailleurs, ici. Enfin, après, ça dépend où vous allez, mais je sais pas, c'est doux, c'est différent, c'est slow. Et en même temps, vu que tu sors beaucoup dehors, t'as l'impression que tu vis 10 journées en une, parce que tu fais tellement de choses, tu vois tellement de choses, que, en fait, encore une fois, le soir, tu rentres chez toi, t'es rempli, en fait. Du coup, tu dors, t'es bien, et tu recommences le lendemain, et c'est trop bien. Bon, j'espère que je parle pas trop, mais en même temps, je vais vous donner plein d'éléments, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont regarder cette vidéo, qui veulent, ou qui sont sur le point, et qui ont des doutes, etc. Donc, je veux vraiment donner un maximum d'éléments, et vraiment d'être la plus honnête aussi possible. Après, comme je l'ai dit, c'est mon retour d'expérience, et c'est par rapport à où je suis, etc. Mais prenez ce qu'il y a à prendre. Ensuite, on m'a demandé comment est la mentalité, la culture espagnole, etc. En fait, c'est dur de répondre. Je pensais que la vidéo, elle allait être super simple à tourner, puisque en mode question-réponse, mais c'est trop difficile d'expliquer comment est la mentalité. Encore une fois, ça dépend de où vous êtes, parce que là, je vais vous parler de Bénal, mais et du sud, on va dire de manière générale, de l'Andalousie. Mais forcément, si vous changez de ville ou de région, c'est différent. Mais comment est la mentalité? Comment sont les Espagnols, la culture? Franchement, le mot qui me vient, c'est ils sont doux. Là, ils sont doux. Franchement, les Espagnols, mais qu'est-ce qu'ils sont doux? C'est vraiment... J'aime trop l'énergie d'ici. Les gens sont tellement doux dans le sens où c'est bienveillant. Il y a de la joie.
Genre c'est joyeux, mais c'est pas non plus la Colombie en mode ça parle fort, ça rigole fort, etc. Ça, c'est ce que moi je ressens à Bénal. Si vous allez à Malaga, Malaga, ça parle fort, ça crie fort, ils sont tous bourrés. C'est une autre ambiance. C'est une autre ambiance, très festif, c'est très... Enfin, très festif, oui, si. Du coup, la mentalité, je pense... En fait, c'est un peu comme, je pense, vous l'imaginez et ce qu'on s'imagine, mais c'est beaucoup plus... c'est méditerranéen, en fait. C'est très famille, c'est très communautaire. Pas de prise de tête. Genre, il n'y a pas de prise de tête, en fait. C'est une autre façon de vivre, c'est une autre façon de travailler, c'est une autre façon d'être aussi. C'est beaucoup plus léger. Et la mentalité, ils s'en foutent de tout. En fait, c'est vraiment ce que... Je sais pas comment l'expliquer, hein, mais... Moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment la liberté avec un grand L, dans le sens où il n'y a pas de règles. Après, ça reste un pays structuré, hein, je veux pas non plus dire que c'est le chaos et tout. Au début, quand j'étais là, je me souviens que je me disais, mais ils sont complètement fous, parce que, franchement, j'ai un pote qui est venu la semaine dernière de France. Je pense que quand je lui ai dit, il m'a pas pris au sérieux, il s'est dit, ouais, elle exagère. 5 minutes après, c'est ce qui s'est passé. Mais moi, quand je suis venue ici, je me disais, mais ils sont fous, parce que des fois, tu roules sur une autoroute ou en plein rond-point, et genre, ils s'arrêtent en plein milieu. C'est un exemple bête, mais je trouve que ça représente vachement la mentalité ici, c'est qu'il y a un vrai lâcher-prise, et je dis pas que personne respecte les règles, parce que pareil, la police, c'est très différent par rapport à la France. Ici, ça rigole pas. Et je dis ça, c'est par rapport à tout, mais je pense que ça, c'est déjà l'idée qu'on a de l'Espagne, et c'est vrai. Mais par exemple, quand t'es une femme, on s'en fout de comment t'es habillée, on s'en fout que tu sois dénudée, genre, en fait, on s'en fout de tout, quoi. C'est vraiment soit toi, et je trouve, en tout cas, qu'il y a jamais de jugement sur rien, genre, s'il y a quelqu'un qui parle fort, personne va rien dire. Même, moi, franchement, au début, je me disais, mais qu'est-ce que je suis française? Et d'ailleurs, j'en ferai un article, parce que c'est super intéressant, je trouve. Mais en psychologie, il y a un principe qui dit que on ne se voit que dans le regard de l'autre. C'est-à-dire que vous ne vous comprenez et vous ne vous voyez que quand vous rencontrez quelqu'un. Vous comprenez que vous êtes bordélique que si vous rencontrez quelqu'un d'ordonné. Vous comprenez que vous êtes calme que quand vous rencontrez un hyperactif. C'est toujours dans l'autre que vous comprenez qui vous êtes. Et cette phrase-là, je l'ai vraiment compris ici parce qu'il y a plein de choses où je me suis rendu compte de l'identité et de mon identité française et de tous les Français, parce qu'en fait, on a des trucs qui sont inscrits en nous, mais qui sont tellement normaux qu'on se rend pas compte qu'en fait, c'est juste français. Et du coup, je sais pas, tu vas dans un espace public et nous, on fait la queue, genre, de manière structurée, genre, tu te mets derrière la personne et t'attends ton tour. Ici, ils s'en foutent, en fait. Même la personne, elle est venue après toi, elle peut se mettre devant, mais en fait, elle va pas te gruger, mais juste elle se met devant et on s'en fout et personne dit rien, enfin... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais... Ah oui, et autre chose pour la mentalité, en fait, je pense que j'oublie plein de choses. Mais ils sont hyper ouverts, en tout cas, moi, je trouve. Ils sont hyper accueillants, hyper chaleureux et bienveillants. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'a frappée au début. Et même, il y a des moments où j'étais émue parce que je me disais, mais comment ça, il y a des gens aussi gentils et naturellement, tellement de gentillesse dans des interactions si courtes et... Je sais pas comment l'expliquer, ça m'a beaucoup émue au début. Vraiment la bienveillance et la gentillesse et l'ouverture et l'accueil en fait. Parce que quand t'arrives en tant qu'étranger, en fait en France je pense ça dépend après des zones, mais y a des parties de la France où c'est tellement pas accueillant que quand tu te retrouves toi en tant qu'étranger dans un pays, tu te dis on va mal me traiter, ou on va me parler mal parce que je parle pas parfaitement leur langue, etc. En fait pas du tout, c'est des amours, ils te tendent la main, ils te tendent les bras, ils sont hyper accueillants je trouve et hyper chaleureux. Une autre question qu'on m'a demandé, c'est est-ce que je me sens en sécurité en tant que femme toute seule? Je suis venue ici toute seule, en tant que femme seule, si je sors le soir, etc., etc. Alors déjà, avant de répondre à cette question, la sécurité, pour moi, je pense que c'est vraiment le critère, top 3 des critères. Vraiment, à tous les niveaux, c'est hyper, hyper important pour moi. Et en fait, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, je suis pas venue ici par hasard, c'est vraiment, limite, j'ai pas choisi l'endroit, c'est l'endroit qui m'a choisi. Et en fait, en tout cas, à Bénal, je me sens tellement bien et tellement en paix que c'est forcément aussi lié à la sécurité. Je suis pas quelqu'un de parano. Hein. La sécurité, c'est important pour moi, mais je suis pas le genre de personne qui se dit il se passe des choses horribles partout, machin et tout. Je vis pas du tout dans la peur, mais je suis très réceptive aux énergies, etc. Donc dès que je vais dans un endroit, et il y a plein de villes où je sens les énergies de cette ville, ce qui s'y passe, ce qui s'y est passé, etc. Enfin, c'est vraiment un sujet, je capte toutes les énergies de la ville, etc. Et à Bénal, en tout cas, je me sens hyper, hyper bien. Je sais que je peux sortir n'importe quand, n'importe où, habillée n'importe comment. Je vais pas prendre mon téléphone en mode au cas où j'appelle quelqu'un, ou je regarde les ombres, ou je check s'il y a pas quelqu'un qui me suit, etc. Franchement, il y a pas ça du tout. Et pour avoir parlé avec plusieurs femmes qui sont aussi toutes seules, qui sont très féminines, qui aiment bien s'habiller sexy, etc. Pareil, elles ont aucun souci, quoi. En fait, comme je vous l'ai dit, ici, il y a pas de... C'est même pas un sujet, en fait. Il n'y a pas le sujet de la femme, tu t'habilles comme ci, comme ça. En fait, en le disant, je me rends compte à quel point c'est hyper reposant
quand je sors, j'ai pas à me questionner sur ma tenue ou sur l'heure ou sur la zone. Je me rends compte du luxe que c'est parce que je viens de me rendre compte. Après, je pense que y a des zones vers le port, etc. notamment. Bon, en vrai, je parle de Bénal, mais personne connaît Bénal et je pense que personne va y aller. Je vous donne mon retour d'expérience, mais après, je parlerai des autres villes. Mais à Bénal, donc je me sens hyper en sécurité. Par contre, je sens que il peut y avoir des pickpockets, tu vois, genre faut faire gaffe à ce que tu sors, etc. Ça, je pense faut faire gaffe. Après, je l'ai jamais vu, j'ai jamais entendu personne en parler et tout, mais c'est un ressenti que j'ai. Et par contre, si je suis honnête, quand je vais sur Malaga, alors ça dépend des rues, ça dépend des zones, mais c'est pas une ville où je me sentirais tout le temps safe, et pareil pour Marbella. En vrai de vrai, si je suis honnête, c'est deux villes qui sont incroyables aussi. Déjà, c'est des villes. Et je dis pas que Bénal c'est pas une ville, mais 100 000 habitants ici, je crois. C'est beaucoup plus petit. Malaga, je crois, c'est 600 000. C'est plus urbain, quoi. Et du coup, pour moi, qui dit urbain dit les fous. Putain, je vous parle. De toute façon, vous connaissez l'ADH, je suis hyper transparente avec vous. Mais on va dire que dans les villes, il y a plus de cas, il y a plus de quantité, donc il y a plus de cas psychiatriques. Putain, vous allez vous dire, mais c'est qui cette nana? Mais je vous dis les choses, ok? Malaga, je fais gaffe. Je sais que je suis pas 100% safe. Et Marbella, de ce que moi j'ai l'impression, c'est que en fait, c'est pas homogène, dans le sens où vous avez des endroits qui sont hyper clean. Ça fait, c'est vraiment, tout est propre, tout est beau, et tu changes de rue, et là d'un coup ça va être vachement plus ghetto, et il faut que tu fasses peut-être plus attention, etc., etc. Du coup, ça dépend des zones et des quartiers, je dirais. Ensuite, on m'a posé beaucoup de questions. Ça va être vraiment sur quand t'es expatrié, en fait, comment ça se passe. Donc, on m'a demandé est-ce que ça parle anglais ou uniquement espagnol, et est-ce que les Espagnols sont accueillants quand tu parles pas espagnol. Ça fait beaucoup de mots espagnols, je pense que vous avez compris la question. Mais alors, du coup, ça dépend où vous êtes. De manière générale, je trouve quand même qu'ils parlent anglais partout. À part vraiment si vous allez dans des endroits hyper locaux où là, c'est vraiment des locaux qui parlent même pas espagnol, mais vraiment ils parlent andalou, quoi. Ça parle vite. Et en fait, ils prononcent même pas les mots, en fait. Tout est coupé ici. C'est simple, si vous venez en Andalousie et que vous arrivez à parler espagnol ici et à comprendre, c'est bon en fait. C'est bon, vous pouvez aller n'importe où dans le monde. Du coup, donc, je trouve quand même que de manière générale, ils parlent anglais partout. Après, évidemment, c'est beaucoup mieux quand vous parlez espagnol parce que pour vous intégrer, etc., ça change tout. Si vous allez dans les zones touristiques, ça parle anglais. Et si vous allez à Malaga ou Marbella, là, ça parle anglais sans problème. En fait, vous faites pas de soucis pour la langue parce que dans le sens où ils vont pas vous juger si vous parlez pas bien leur langue. La plupart, en plus, ils sont habitués. C'est une zone qui est hyper touristique, etc. Donc, ils parlent tous plus ou moins anglais. Et même si vous parlez pas espagnol, lui, il reste très accueillant et chaleureux. Après, évidemment que si vous parlez leur langue ou que vous faites l'effort, comme je l'ai dit, vous gagnez beaucoup de points et ça crée des relations. Même si vous parlez pas espagnol, en vrai, ils sont adorables, mais ça crée plus d'affinité en tout cas. Et du coup, c'est la parfaite transition sur une autre question qu'on m'a demandé plusieurs fois, c'est est-ce que j'ai réussi à faire des connaissances ou rencontres? Est-ce que c'est facile d'en faire? Pas forcément business. Oui. C'est beaucoup plus simple ici. Ici, niveau rencontre, je trouve que c'est vachement simple. En fait, c'est trop simple de rencontrer les gens parce que les gens se parlent, les gens se regardent, les gens sont ouverts. Donc si vous êtes ouvert, il n'y a aucun problème. Mais après, il faut montrer que vous êtes ouvert. Et du coup, dans mon cas, j'ai fait beaucoup de connaissances en vrai, mine de rien. Après, je vais pas mentir, depuis que je suis là, j'ai quand même été très focus. Dans le sens où je suis arrivée, j'étais focus, trouver un logement. Ensuite, une fois que j'ai eu le logement, c'était il faut que j'emménage. Ensuite, une fois que j'ai emménagé, j'ai eu de la visite et puis j'ai eu plein de trucs avec le travail, etc. Du coup, oui, j'ai fait beaucoup de connaissances et de rencontres, mais j'ai pas encore eu le temps de vraiment approfondir ces liens-là et d'en faire des amitiés. Je trouve que c'est beaucoup plus simple déjà de parler avec les gens, de faire des rencontres et de trouver des gens qui nous ressemblent parce que vous n'êtes pas ici par hasard et que eux non plus. Donc il y a forcément des points communs au niveau des valeurs, des centres d'intérêt. Une autre question qu'on m'a demandé, et je pense que j'y ai déjà un peu répondu, c'est est-ce que tu sens une différence dans la mentalité par rapport à la France, globale, entrepreneuriale, etc. Oui, quand même pas mal. Après, c'est surtout d'un point de vue business, parce qu'en vrai, les gens, là, je vous ai dit, la mentalité, c'est plus communautaire, plus tournée vers la famille, méditerranéen, mais il y a aussi des personnes comme ça en France. Mais surtout d'un point de vue business, où la mentalité, je trouve, elle est très différente. Je sais pas comment dire, c'est trop différent, en fait. En France, j'ai l'impression que c'est soit tu dois être le fils d'eux, avoir le diplôme ou le statut social. Il y a toujours des conditions pour qu'on t'écoute, ou que tu rentres dans un cercle, ou que tu fasses business avec des gens. Il y a un truc. Il faut que vous prouviez votre place, il faut que vous prouviez que vous méritez. Il y a un truc en France où il y a beaucoup le truc de faut montrer que tu mérites. Ou si vous êtes plus dans l'univers digital,
C'est tout, c'est derrière des écrans quoi, c'est différent. La mentalité entrepreneuriale est pour moi ici très différente parce que c'est du physique, donc tu rencontres les gens en vrai. Peu importe les domaines, hein, ça peut être, je sais pas, des gens dans l'immobilier, dans l'architecture, dans l'événementiel, dans le marketing digital, dans la spiritualité, genre plein, dans le design. Enfin, j'ai rencontré plein de gens. Et vu que c'est en physique, je sais pas, c'est plein de mélanges de cultures, de nationalités. T'as les Américains, les pays de l'Est, le Moyen-Orient, etc. En fait, je sais pas comment dire, genre il y a un truc qui est tellement plus simple pour faire du business et rencontrer des gens que ouais, la mentalité elle est vachement différente. Parce que oui, il faut que tu sois compétent dans ce que tu fais, mais il y a aussi beaucoup de feeling, je trouve. Et c'est du réseautage, quoi. C'est vraiment du réseautage, mais c'est pas comme en France. C'est pas du réseautage en mode hypocrite, je sais pas comment dire. Après, il n'y a pas que du mauvais en France, que là on va croire que je taille la France, mais voilà, je donne mon ressenti en tout cas, niveau comparaison, je trouve que c'est différent. Généralement, c'est beaucoup plus rapide, donc ouais, très différent par rapport à ça. Et ça va plus vite. Je pense que c'est l'effet qu'il y a beaucoup d'expatriés, mais ça va vite, c'est vraiment, tu rencontres quelqu'un et boum, vous travaillez ensemble, et puis vous commencez la semaine prochaine. Enfin, il y a un truc émulsion, quoi, je sais pas trop comment dire. Mais comme pour toutes les rencontres que vous faites ici, que ce soit perso ou professionnel, il faut les entretenir. Parce que, en fait, vous pouvez rencontrer plein de gens, mais en fait, ici, je trouve que c'est ce que je pense, ce que je ressens en tout cas pour l'instant. Je pense que c'est beaucoup plus facile de faire des rencontres qu'en France. Mais je pense que c'est plus difficile de nouer des vraies amitiés parce que déjà, il y a plein de personnes qui sont juste de passage, parce qu'il y a plein de personnes et que tout le monde a plein d'informations. Ça fait beaucoup, quoi. Il faut trier à la fin de la journée. Et donc, je pense que c'est plus difficile de nouer des relations. Autre question, est-ce que tu ressens la proximité avec le voisinage et les commerçants ? Oui, de fou, du coup. Je pense que ça reprend un peu ce que j'ai dit avant, mais évidemment, parce que il y a vraiment ce côté communautaire, limite familial, où du coup, tu parles avec les gens et il y a vraiment... En fait, il y a vraiment du lien social. En fait, voilà c'est ça, je pense, le mot. Et je pense que c'est vraiment propre à toute l'Espagne, en fait, je pense. Autre question, comment tu décrirais l'énergie ou le style de vie à Malaga, Benalmádena, Marbella, pour quelqu'un qui ne connaît pas ? Ok, alors si vous hésitez, je vais prendre un peu des généralités, mais Malaga, je pense que c'est parfait pour vous si déjà vous aimez la ville, vous aimez la culture, vous avez besoin d'être stimulé. Que vous soyez étudiant, salarié ou entrepreneur, y a tellement de choses à faire à Malaga, il y a trop d'événements, il y a tout le temps des trucs, ça vit, c'est vraiment ça vit à Malaga. Donc voilà, si vous avez besoin d'être stimulé, Malaga. Benalmádena, là où je suis, en vrai, encore une fois, personne connaît Benal. Et vu que j'y suis, je vais en parler. Benal, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus petit. En fait, à la base, Benal, je crois que c'est un peu comme Miami. Genre, à la base, c'est que des retraités. Et puis, en fait, ça s'est étendu à des personnes qui cherchaient un cadre de vie plutôt sympa. Je pense qu'il y a plein de personnes, quand je leur dis, des Espagnols, etc., que je suis à Benal, ils se disent « Ah, c'est la ville soit des vieux ou des familles ». Mais en vrai, c'est en train de changer, il y a quand même des jeunes. Mais Benal, pour moi, c'est quand même ce truc plus nature, plus calme, plus local. Donc voilà, en gros, si je devais décrire la vibe. Et pour Marbella... en fait, encore une fois, ça dépend si vous êtes à Marbella Est ou à Marbella Ouest, du coup, le nouveau quartier, quoi, le nouveau Marbella avec Puerto Banús, etc. Mais Marbella, je dirais quand même que c'est parfait pour vous si vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, que vous cherchez à vous faire des contacts business. Enfin, il y en a aussi sur Malaga. Enfin, Marbella, c'est une autre vibe. En fait, c'est difficile à décrire. En fait, Marbella, c'est Marbella, quoi. C'est plus les nouveaux riches, c'est plus le côté marketing, genre le packaging de Marbella. Vous allez dans un endroit, tout est trop beau, tout est instagrammable. En fait, à Marbella, tout est aussi beaucoup plus cher. Évidemment, le packaging coûte cher. Il y a vraiment toute une culture autour de l'entrepreneuriat, du sport, de l'esthétique, etc. Après, il n'y a pas que ça. Que vous aimez le confort. Ah, en fait, c'est ça, je crois. Si vous aimez le confort, si vous priorisez le confort, il faut aller à Marbella. Voilà. C'est comme ça que je dirais. Malaga, c'est vraiment le côté culture, de tout, concert, gens, communauté, etc. Benal, c'est beaucoup plus le côté calme, nature, repos, etc. Et Marbella, c'est vraiment le côté confort, ambition aussi. Je pense que voilà, Marbella serait parfait pour vous. Pour terminer, on m'a posé d'autres questions sur le côté business entrepreneuriat. Est-ce que c'est une vie d'entrepreneur ? Est-ce qu'il y a des opportunités communauté ? Du coup, j'ai déjà répondu, mais oui, beaucoup. On m'a demandé également, il y a beaucoup d'expats, si oui, de quel pays principalement. Du coup, donc, j'y ai répondu aussi un petit peu, mais oui, il y a beaucoup d'expatriés. Et au niveau des pays, alors franchement, ça dépend. Parce que en fait, vous avez beaucoup l'Amérique latine, parce qu'il y en a beaucoup qui font pas forcément la différence entre des Espagnols et des Colombiens ou des Argentins, etc. Mais il y a beaucoup d'Amérique latine. Et niveau expatriation, il y a aussi beaucoup d'anglais. Il y a beaucoup de pays de l'Est, Ukraine, Pologne, il y a beaucoup de Russes. Surtout sur Marbella. Donc ça, c'est les nationalités en majorité, je dirais. Après, il y a de plus en plus d'Américains.
En fait, sur les Américains, il y a 2 profils. Il y a celles et ceux qui travaillent pour des grosses boîtes à San Francisco, Atlanta, New York, etc., qui sont en télétravail et qui viennent ici. Et il y a vraiment les indépendants, les entrepreneurs, etc. Donc il y a vraiment 2 profils types d'Américains, mais il y en a de plus en plus. Et il y en a aussi de plus en plus qui sont ici pour fuir Trump. J'en ai rencontré plusieurs qui venaient de New York, puisque c'est un peu chose qui se passe aux États-Unis. Et j'ai pas parlé des Italiens. Il y a beaucoup d'Italiens. Il y a beaucoup d'Italiens, mais majorité, comme je vous le dis, ça va être vraiment anglais et pays de l'Est, je trouve. Et en vrai, sur Malaga et Marbella, il y a aussi beaucoup de Français quand même, je pense. D'ailleurs, on m'a posé une question concernant les événements pro, parce que j'avais parlé, justement, j'avais fait un tweet où j'avais expliqué à quel point c'était beaucoup plus facile ici de faire du business, etc. Et comment j'ai fait. Et on m'a demandé si c'était facile. Alors, très facile. En fait, c'est juste Meetup. Meetup, ici, c'est incroyable. Par contre, faut pas avoir la FOMO parce que y a tout le temps des trucs. Il y a tout le temps des choses, surtout sur Malaga. En fait, Meetup, si je peux vous donner un conseil, si vous allez à l'étranger, parce que moi, j'avais même pas pensé à ce truc-là. En fait, je suis tellement une sauvage solitaire que j'avais même pas pensé à ça. Mais Meetup, c'est incroyable, en fait, quand t'es toute seule ou tout seul dans un pays, etc. Et ce que je vous conseille, c'est de pas... après, ça dépend de votre nature, mais de pas aller dans des événements, les trucs dans des bars où juste les gens y parlent. Parce que j'ai l'impression que c'est juste beaucoup de gars qui veulent rencontrer des meufs. Et en fait, c'est pas des... Vous rencontrez tout le monde, en fait. C'est très dispatché. Par contre, je vous conseille vraiment, c'est de faire des événements basés sur vos centres d'intérêt. Donc moi, par exemple, là, c'était le côté spirituel. Mais du coup, forcément, je suis tombée que sur des girls qui me ressemblaient, en fait. C'était incroyable. Et tu te rends compte qu'en fait, elles aussi, elles adorent les romans, etc. Enfin, plein d'autres points communs qui n'étaient pas prévus initialement. Et en fait, sur ça, vous avez plein d'événements. Si vous aimez le sport, si vous aimez la randonnée, si vous aimez faire du pilate, il y a plein d'événements, pilate plage, enfin, il y a plein de choses. Donc c'est vraiment facile de faire des événements. Et puis, il faut vous dire que tout le monde est dans le même panier, entre guillemets, donc vous n'êtes pas la seule personne qui va venir tout seul et qui ne parle pas forcément la langue, c'est pas la langue maternelle, etc. Et tout va très bien se passer, quoi. Donc voilà pour les événements. Et pour terminer, pour les questions un peu plus personnelles qu'on m'a posées, donc je les ai mis à la toute fin, mais d'ailleurs c'est une question qui est revenue plusieurs fois. On m'a demandé comment t'as vécu le fait de partir toute seule, est-ce que tu te sens seule parfois ? En vrai, je sais pas trop comment répondre à cette question, puisque c'est pas un sujet pour moi, le fait d'être seule. J'adore être seule. Et je veux être seule. Donc, comment t'as vécu le fait de partir toute seule ? Bien. Je sais que ça pourrait être un gros sujet. C'est un sujet, la solitude, etc. Mais j'avoue que dans mon cas, j'ai tellement appris à embrasser ma solitude que ça me fait rien du tout, en fait. Mais je pense que si ça avait été le cas quelques années en arrière, ça aurait été une catastrophe. Et en vrai, je pense que l'expatriation, peu importe où on va, peu importe qui on est. En fait, je pense que l'expatriation, c'est juste un amplificateur de qui on est et de ce qu'on ressent, etc. Donc, en gros, si vous n'êtes pas bien, je pense que si vous vous expatriez, il y a moyen que vos problèmes deviennent encore plus gros. Enfin, je sais pas comment dire. Si vous vous sentez seul, vous allez vous expatrier et vous allez vous sentir encore plus seul. Je sais pas comment dire. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Mais du coup, dans mon cas, vu que j'ai appris justement à embrasser ma solitude ces dernières années, le fait de partir toute seule, c'était volontaire, en fait. J'étais préparée, je le voulais, je le savais. Enfin, je sais pas comment dire. Encore une fois, si ça avait été quelques années en arrière, je pense que ça aurait été problématique. Mais voilà, si je suis honnête, c'est même pas que je suis une sauvage, parce que je suis aussi très sociable. J'ai besoin de sortir de temps en temps, aller dans un petit bar avec mes potes, écouter la musique et parler pendant des heures. Mais je suis aussi très contente de rentrer chez moi. Donc c'est comme pour la question, est-ce que tu te sens seule parfois ? Mais pour moi, je suis jamais toute seule, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je m'ennuie jamais, en fait. Et même dans l'ennui, j'adore l'ennui. Enfin, je sais pas comment dire. Du coup, je ne me sens jamais seule. Et les fois où je peux me sentir seule, franchement, j'ai une technique. Les rares fois où je peux me sentir seule, et en fait, ça fait des années que ça m'est pas arrivé, parce que depuis cette technique, voilà, c'est comme ça que j'ai appris à embrasser ma solitude, je pense, d'une certaine façon. Mais c'était de me dire, ok, là, imagine si t'étais dehors avec des gens, est-ce que tu te sentirais mieux ? Franchement, la réponse était non, quoi. Je sais pas comment dire, mais en fait, tu te rends compte que la plupart du temps, c'est pas que tu te sens seule, c'est que t'oses pas faire ce que t'as envie de faire. Et du coup, tu t'attends qu'il y ait des gens pour le faire. Je sais pas comment dire. Mais par exemple, quand je me disais cette phrase-là, il y a des années en arrière, je me disais, mais est-ce que si là, t'étais dehors, en terrasse, en train de boire des verres avec des gens, est-ce que tu te sentirais mieux ? Et la réponse était non, parce que les gens... Ça dépend des gens, après, voilà, évidemment. Mais je me disais, mais non, les gens, j'ai pas envie, genre, j'aime pas les gens. Purée, en fait, sur cette chaîne YouTube, je suis tellement transparente et honnête que des fois, je me dis, il faut que je cut parce que ça peut être too much.
Mais j'aime les humains à petite dose, quoi. Je suis très sélective sur les gens qui m'entourent. Et je pense que c'est ça aussi, en fait. Est-ce que tu te sens seule parfois ? Je suis très bien entourée, en fait. J'ai très très peu de personnes dans mon entourage, mais c'est que des gens tellement qualitatifs que c'est des gens qui me remplissent. Et du coup, je sais pas comment dire, genre je me sens jamais seule, en fait. Il y a une autre question qu'on m'a posée, et franchement, j'y ai réfléchi pendant très longtemps. On m'a demandé quel a été ton choc culturel le plus fort ? Franchement, je sais pas. Franchement, c'est une super bonne question. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui m'a vraiment choquée parce que j'étais hyper bien préparée. Dans le sens où je connaissais déjà très bien la région, la ville, la culture espagnole, etc. Et du coup, quel a été mon choc culturel le plus fort ? Que les gens se parlent. Non, je sais pas en vrai. Ça, oui, c'est sûr, ça m'a choquée. Que les gens se parlent, se calculent, se respectent. Ça m'a fait un petit choc. Non, en vrai, je sais pas quel a été mon choc culturel le plus fort. En fait, c'est marrant parce que c'est un peu ce que je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, mais c'est pas tant la culture qui m'a fait des déclics, mais ça a été de me rendre compte de notre identité française. Sur plein de choses, je pense que ça a été ça, le choc culturel le plus fort, c'est de me rendre compte des différences qu'on a en tant que Français, en fait. Je sais pas comment dire, ça a vraiment fait un effet miroir de me rendre compte à quel point l'excellence et la rigueur font partie de nous, en fait, en tant que Français, mais dans tout, dans notre façon de nous habiller, dans notre... Enfin, je sais pas comment dire, genre ça a été plus ça, je dirais, le choc culturel. Une autre question, on arrive vers la fin. Qu'est-ce qui te manque le plus de la France ou pas ? Est-ce que tu préfères de l'Espagne ? Mais qu'est-ce qui manque de la France ? Mais évidemment, la nourriture. First things first. Pas dans le sens où je mange pas bien ici, mais quand je vais rentrer en France, je pense que pour la première fois de ma vie, je vais être contente d'aller à un supermarché, juste pour retrouver les marques françaises, en fait, les produits français, etc. Voilà, je sens pas... Pourtant, je m'en fous de la nourriture, mais j'avoue que ça, j'ai trop hâte. Pourtant, encore une fois, je mange, j'ai retrouvé mes repères et tout, mais je sais pas, ouais, la nourriture française quand même, c'est ce qui manque le plus de la France. Hein. Mais en vrai, les questions sont simples, mais il me faut du temps pour réfléchir. Qu'est-ce qui me manque le plus de la France ? Parce qu'en fait, encore une fois, je suis pas partie en mode je fuis la France. Même si j'avoue que la vie est quand même beaucoup plus douce depuis que j'en suis partie. Mais j'étais pas dans cette optique de je pars de la France, fuck la France, etc. J'étais pas dans cette optique-là, c'est juste... Je me suis sentie tellement mieux ici et tellement amoureuse de cet endroit que je suis venue. Mais c'est vrai que si je suis honnête, ça me manque pas du tout la France. Après, je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, mais je me suis jamais sentie à ma place en France, même en tant que Française. Du coup, je sais pas, à la fois j'aime notre pays, genre j'aime notre culture, l'histoire, je suis toujours très connectée à tout ça et ce qui se passe. Mais voilà, je vais pas mentir, la vie est quand même beaucoup plus douce depuis que j'en suis partie. Ça fait tellement du bien en fait d'être dans un environnement où c'est pas tendu politiquement. Je sais pas comment l'expliquer, mais en France, partout où tu vas, même sans en parler, on sent partout la tension politique, quoi. Tu vas au supermarché, tout le monde fait la gueule parce que tout le monde se méfie de tout le monde. Il y a un climat d'insécurité. Bon, ça a encore coupé avec la chaleur. Je sais plus ce que je disais. En fait, en France, cette tension politique qu'il y a d'insécurité un peu globale où tu te sens pas bien en fait. Je sais pas comment l'expliquer. T'es bien, t'es chez toi et tu sors dehors et c'est tendu, genre c'est pesant en fait. On va pas rentrer dans le débat politique, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une tension quand même qui fait que les gens sont pas bien. Et en vrai, il y a des raisons. L'appauvrissement, etc. C'est compliqué. Et je dis pas qu'en Espagne c'est parfait, mais je pense que les gens sont beaucoup plus détachés de tout ça et juste sont beaucoup plus dans la légèreté en fait. Est-ce que je préfère de l'Espagne ? Je pense que c'est le mode de vie en fait, le côté très slow, très ensoleillé, ensoleillé dans le climat mais aussi dans la façon d'être en fait. Une autre question qu'on m'a posée est trop mimi. Aurélie, si tu passes par là, trop mimi ta question. Si tu devais décrire en 3 mots ce que t'as apporté ce changement de vie, ce serait quoi ? Franchement, les mots qui me viennent en tête directement, c'est la paix. J'étais déjà en paix et avant de venir, mais ça s'est vraiment amplifié ici, donc je dirais la paix, la douceur. Le côté, ouais, la douceur de vie, la douceur des gens, la douceur de tout. Et je dirais aussi la beauté, en 3e mot. La beauté dans le sens le beau. Le beau qui nous entoure, le beau de la vie, le beau de la nature, le beau en fait qui est tellement inspirant et qui, moi, me nourrit énormément créativement et qui me permet de préparer plein de projets. Bref, dans l'ombre, qui vont mettre du temps à sortir. Donc arrêtez de me demander qu'est-ce que je vais faire. Vous verrez, ce qui me tient le plus à cœur va mettre du temps à sortir. Mais du coup, le fait de vivre dans du beau,
Tout est beau, l'architecture est incroyable, la nature est incroyable, tout est beau, la végétation, etc. Je pense que tous les humains, on a besoin de ça en fait. Et je pense qu'il y a des personnes, peut-être comme moi, qui sont encore plus sensibles au côté beau et esthétique. Mais je pense qu'on a tous besoin de ça pour se sentir nourri, inspiré, émerveillé. Dernière question, tu penses y rester toute ta vie ou pas? Ah, franchement... Il faut jamais dire jamais, mais je pense quand même que je reviendrai jamais en France. Parce que, comme je l'ai dit, pourtant j'aime la France, etc. Mais depuis que je suis toute petite, j'ai toujours su que c'était pas ma place. Je l'ai toujours su, je l'ai toujours ressenti. J'ai toujours été portée par le monde. Quand j'avais 10 ans, j'étais déjà ailleurs en fait. J'ai toujours été ailleurs. Du coup, maintenant que j'ai passé vraiment le cap d'un point de vue expatriation, et qu'en plus j'ai trouvé un endroit où je me sens tellement, tellement bien et... Je suis très extrême, c'est oui ou non, il n'y a pas d'entre-deux. En tout cas, comment je pressens les choses de mon côté, c'est que, et même par rapport à mon fonctionnement, etc., c'est que j'adore bouger, mais j'ai vraiment besoin d'énormément de stabilité. Du coup, j'ai besoin d'un pied-à-terre. Et franchement, le pied-à-terre ici, déjà, il me donne même pas envie de voyager. Mais je me vois vraiment m'ancrer ici, en tout cas, prendre racine ici. Je pense que, voilà, comme j'ai dit, je vais être amenée à beaucoup voyager, à faire beaucoup d'allers-retours en France, mais aussi dans d'autres continents pour des projets professionnels que je construis. Et si jamais, parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite, je devais partir de l'Espagne parce que j'aime plus ou peu importe, je pense vraiment que la probabilité pour que je rentre en France, elle est vraiment minime. Pour vivre quelque part, c'est tellement une énorme décision, il y a plein de choses à prendre en compte, mais je suis aussi une énorme amoureuse de Londres. Il y a d'autres endroits sur Terre qui m'appellent, donc je sais que si jamais je devais partir d'Espagne, ce serait pour aller dans un autre endroit, mais pas en France. Voilà pour cette FAQ. C'est bizarre, ça fait tellement youtubeuse. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça a pu répondre à toutes vos questions, vous donner un vrai goût de ce que c'est, etc. Et pour toutes les personnes qui s'apprêtent à vivre ce changement, de vous donner un maximum d'éléments et de conseils concrets et précis pour pas que vous preniez la tête ou vous perdiez du temps. Donnez-moi vos retours en commentaire sur peut-être ce qui vous a surpris, ce que vous avez appris ou ce qui vous a confirmé ou si justement, quelle est votre situation en fait. Pourquoi vous regardez la vidéo en fait? Dites-moi pourquoi vous regardez la vidéo. Est-ce que c'est parce que vous êtes curieux, parce que vous êtes intéressé, etc. J'ai très hâte de lire vos retours. Et j'ai aussi extrêmement hâte de la prochaine vidéo qui va sortir, qui est l'une des vidéos les plus bangers de ma chaîne. Donc voilà, petit teasing pour la prochaine vidéo. Si vous voulez pas la louper, abonnez-vous. Je suis encore en surchauffe, donc je vous dis au revoir très vite. On se dit à très vite, et en attendant, prenez soin de vous.